What? Et salut les boys, on va faire une petite vidéo sur l'event des Necrons qui a été plutôt pas mal changé ces derniers temps. Dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que c'était le sprint de ouf et qu'il fallait se grouiller. Ça a beaucoup changé parce que maintenant ils ont considérablement changé les points de vie et la solidité des Necrons. Donc maintenant, on peut prendre, et je conseille même, il faut prendre le temps de bien faire l'événement. Donc on va regarder vite fait, déjà bon, donc sur l'interface, ça n'a pas du tout changé, on choisit ces petites cibles-là. Vous voyez, la période de pop est passée depuis très longtemps, et ils sont toujours pas tous morts. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est la classe du vaisseau, et après le niveau. Voilà, on a des vaisseaux, tambours de classe Kern, tout va bien. Et là, il y en a un règne immortel, vous le voyez au milieu là. Donc celui-là, il est beaucoup plus badass que les autres. C'est-à-dire que vous lui ferez beaucoup moins mal. Il y a un deuxième critère qui rentre après en ligne de compte, c'est le niveau. Vous voyez là, celui-là, il est de niveau 8. Et si j'en cherche un autre, je pense que je peux en trouver un niveau... celui-là aussi. Donc il y a des niveaux 8 et il y a des niveaux 7. Peut-être qu'il reste que des niveaux 8 là, donc c'est voilà, ceux qui sont un peu les plus durs à tuer après le règne immortel. Donc il y en a de niveau 7 et il y en a de niveau 8. Donc c'est pas du tout la même solidité. Pourquoi c'est important la solidité? Vous me direz, parce qu'en fait ça impacte notre faculté de les bousiller, parce que on a des récompenses en fonction des points de vie qu'on leur fait perdre. Donc il y a les paliers là qu'on voit là, 20%, 40, 60, 80 et le finish. Donc là, chaque coffre correspond de droite à gauche à un de ces paliers. Donc plus vous arrivez à faire franchir un de ces paliers à la cible, plus vous aurez des récompenses. Donc pour les 20%, voilà, j'obtiens ça. Les c'est bon, non, c'est bon. Les 40, les 60 et ainsi de suite. Donc c'est pas mal. Donc il faut faire gaffe aux cibles qu'on prend, parce que par exemple, c'est vrai que là, attaquer une cible comme ça, bah, là, bon, celui qui fait le last hit, il aura la récompense des 100%, et en plus, il aura une relique épique ou légendaire qui popera. Mais c'est vrai que moi, j'essaye de faire franchir le plus de paliers de 20% pour avoir le plus de récompenses possible. Donc c'est vrai que j'aime bien m'attaquer à une cible qui n'a pas été trop amochée, ou une qui est juste à côté d'un palier. C'est vrai que bon, là, celle où il y avait moins d'1%, ou celle qui a 22%, ben, tu sais que tu feras franchir un palier, c'est sûr. Celle à 16% en un coup, c'est beaucoup moins sûr. Donc c'est vrai que moi je prends soit une qui est en train de franchir un palier, mais bon, je trouve que ça fait un peu rapace. J'essaie d'en prendre une neuve, et de la bastonner, parce que je me rends compte que maintenant les gens prennent bien le temps de les faire. Et donc c'est par là, ce matin, j'ai pu en faire une complètement tout seul, les 100%. Donc j'ai fait carton plein dessus, je me suis bien gavé. Voilà, mais je vous montre les récompenses. Du coup, j'ai eu ça, plus les 80%. Donc j'ai chopé une relique rare, les 60%, les 40 et les 20. Donc c'est vrai que après il y a une autre zone de récompense, c'est les dégâts. Donc alors ça, c'est visible à un autre endroit. Donc là, bah, je vous montre déjà les récompenses que j'ai eues. Tac, tac. Ouais. Et ça. Et ça. Voilà. Où est-ce qu'on voit les récompenses? Ben, c'est ailleurs sur l'événement. Dans les récompenses de classement, il y a, voilà, ben, c'est ici. Si vous infligez tout ça. Donc c'est vrai que c'est quand même assez chouette. Bah, d'ailleurs, voilà, là on a oui, la liste de toutes les récompenses, je suis con. Donc c'est quand même pas mal, parce que vous voyez, il y a quand même beaucoup de récompenses, plus à la fin de la journée, le classement podium en fonction des dégâts que vous faites. Donc bien s'y prendre, c'est chouette. Comment bien s'y prendre? Bon, déjà, il y a ceux qui font en rallye, parce qu'il y a ce petit truc, c'est tu fais 6% de dégâts en plus si tu es en rallye. Bon, au moins, bon, j'aime pas parce que c'est quand même 10 essais. 10 essais, tu fais ça en rallye, donc c'est 2 minutes par rallye, plus l'aller-retour, tu prends une trentaine de secondes facile. En gros, c'est que tu passes une demi-heure à faire l'événement. Bon, moi, ça me fait chier globalement. Voilà, ça m'emmerde, mais ça peut être intéressant. Après, qu'est-ce qui fait qu'on le fait bien? Ben, il faut prendre des compos adaptés. Bon, il y a débat sur les unités,
parce qu'il y en a qui disent que l'unité la plus efficace, c'est le Predator, là, du fait du texte en rouge. Moi, je comprends l'inverse, que, cette unité, le vaisseau Necron, inflige plus de dégâts, 50 des dégâts contre les Predators. Donc c'est vrai que moi, je les utilise pas, mais bon, il y a débat entre nous et on n'arrive pas bien à déceler, le faux du vrai, en regardant les stats. Bon, donc il y a ça. Ensuite, c'est, le choix des héros, tout simplement. Il y a des héros qui ont, par exemple, Samael, qui a un bonus d'attaque, contre les flottes hostiles, qui a en plus le double hit. Ça, c'est chouette. Moi, c'est vrai que j'ai fait une compo, pré-made, dessus. J'utilise Samael pour, donc ce que je viens de vous dire. Télion qui est là pour, la vitesse d'attaque et le bonus de dégâts critiques. Et alors, ça c'est mon petit truc perso. Alors il y en a qui utilisent, comment il s'appelle? Méphiston pour le double hit et encore booster les primaris, parce que j'envoie des primaris moi. Et le dernier héros que j'utilise, c'est Sicario, pour cette aptitude, qui augmente les chances de critique. Parce que voilà, du coup, avec Télion qui augmente les dégâts critiques et Sicario qui augmente de 40 les chances de faire des critiques, ça marche plutôt bien. Bon, donc ceux qui ont monté, il y a un héros légendaire qui a ça. Voilà, donc ceux qui ont monté, Crow, c'est sûr que ça le fait, ou ceux qui sont Dark Angel tout simplement avec Belial, voilà, c'est encore mieux. Donc moi c'est vrai que c'est bon, ça que j'utilise, et je vous dis pas que c'est la meilleure compo, mais bon quand même ça tape, enfin voilà, je suis 4e sur le secteur, donc ça marche aussi. Il y a, de l'équipement aussi qui est pas inintéressant, tu vois, je vais vous montrer ce que j'ai mis sur Sicario. J'utilise tadidadam. Alors, voilà, il y a le set qui augmente, les dégâts infligés aux hostiles, donc c'est le plastron et les bottes. Et il y a des gants aussi, voilà, qui augmentent, de 2,25. Voilà, donc c'est sympa. Bon, alors j'ai mis ça parce que j'envoie des primaris, donc forcément je prends le truc pour booster les primaris. Donc voilà, c'est des petits plus de ci de là. Bon, bien sûr, j'envoie le titan. Si vous visez de vous classer, moi je vous invite à vous buffer. Alors pas forcément tous les buffs, c'est vrai que, en fait, celui-là, donc le boost de défense, comme j'en ai vraiment moins que les autres, je le fais pas. Mais voilà, là j'en ai 430 et tout ça, je les envoie à chaque fois. Donc voilà, je vous conseille tout ça pour ce petit event. Voilà, le set dont je vous parlais, c'est celui-là. Voilà, qui augmente de 5 les dégâts. Donc voilà, il n'est pas difficile à jouer, mais il vaut grave le coup. Voilà, donc c'est un event qui a été gravement mis à jour, qui mérite, parce que les cristaux, les localisateurs, ça pleut bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo les boys. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Wag.